Bien bonjour Yves, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Je suis content de te retrouver Oui, parce que l'interview l'année dernière c'était super, je m'étais régalé merci. sur Independence Day, etc. Oui, oui, oui. C'était sympathique. Alors cette année tu présentes, sur ton stand il y a deux expositions. Oui, tout à fait. Cette année, sur le stand SF Expo, on fait deux expositions pour le prix d'une. Donc, on fait une exposition sur les engins de Batman, plus particulièrement les Batmobiles, pour montrer un peu les différents designs qui existent dans tout cet univers-là, depuis à peu près, depuis le début, hein, depuis plus de 85 ans. Donc, une autre seconde exposition intitulée l'Enterprise en folie, où là, c'est donc dans l'univers de Star Trek, où on voit l'évolution de l'Enterprise depuis le premier qui est apparu dans les années 60 jusqu'au dernier qu'on a ici qui est apparu l'année dernière dans la série Star Trek Picard, l'Enterprise G exactement. Voilà. Et finalement il y a une grande évolution dans les designs ou pas? Alors le design de l'Enterprise, alors il y a des évolutions. Le principe reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on a droit toujours à une soucoupe, un corps principal et deux nacelles. Voilà. Ça, c'est le design de base. Voilà. Mais au fil des années, pendant plus de 60 ans, presque 60 ans, parce que Star Trek n'a pas encore 60 ans, bientôt l'année prochaine, dans 2 ans, pardon, en 2026, on a eu droit à des évolutions. Le premier qu'on voit ici, l'Enterprise classique, voilà. Il porte bien son nom, c'est vraiment classique. Une soucoupe ronde, des nacelles rondes, voilà. Un corps rond, une grande antenne parabolique, voilà. Ensuite, on retrouve à peu près le même genre de design pour une quinzaine d'années plus tard, lorsqu'ils ont fait le film Star Trek The Motion Picture, ils ont repris à peu près le même design, voilà, sauf qu'ils ont fait des nacelles un peu plus élancées. Et ensuite, dans les années 80, là, on a eu une grosse évolution au niveau du design, parce que les années 80 pour la série The Next Generation, qui est censée se passer 80 ans après les aventures du Capitaine Kirk, on a droit à un Enterprise qui est gigantesque. Donc le premier Enterprise classique, c'est à peu près 200 à 300 personnes. Là, c'est 1000 personnes avec les familles, et on a droit à une soucoupe elliptique, une coque secondaire un peu plus ramassée et des nacelles un peu plus petites. Voilà. Ce design-là a duré une bonne dizaine d'années. Ensuite, dans la série, le vaisseau est détruit dans le film Star Trek 7. Et à partir de Star Trek 8, on a droit à un nouveau design. Grosso modo, ils ont pris la soucoupe, ils l'ont mis de l'autre côté. Et ils ont fait un design un peu plus élancé. Comme on disait à l'époque, le designer à l'époque a dit je voulais une Porsche de l'espace. Voilà. Donc on a un peu ce design là. Sachant que dans l'histoire dans Star Trek, dans l'histoire de Star Trek, ce design là, ce vaisseau là a été créé aussi, c'est une nouvelle flotte qui est faite exprès pour combattre la menace Borg. Donc on a vraiment affaire entre guillemets, ici c'est un vaisseau on va dire familial pour accueillir les familles. Là on a affaire quand même à un vaisseau un peu plus guerrier. Même si vaisseau de guerre et fédération, les deux ne sont pas vraiment liés. C'est plus, on est dans de l'exploration, mais c'est un vaisseau d'exploration, mais bien armé, qui peut se défendre. C'est un peu comme dans le Star Trek Into Darkness avec le vaisseau spatial militarisé. C'est le Dreadnought qui apparaît. C'est un vaisseau qui a été fait spécialement, mais c'est dans un scénario. Là aussi, on est encore dans plusieurs scénarios. Ça se passe pas dans la même timeline en fait, parce que c'est ce qu'on appelle la Kevin Timeline, c'est Star Trek de 2009 quand il est sorti. On nous explique que le temps, quelque chose a été modifié à un moment donné, à la naissance de Kirk, plus exactement, et que ça a tout modifié, même le design des vaisseaux. Et pour faire un exemple, donc c'est ce vaisseau-là, c'est cette Enterprise-là qu'on appelle l'Enterprise Kevin Timeline. Qui peut ressembler un peu au classique, pareil, la soucoupe et tout ça, quoi. Sauf que dans le film, si je me souviens bien, donc là, on avait dit à peu près, celui-là, il fait à peu près 300 mètres de long. Dans le film, celui-là, il fait plus de 700 mètres de long. Donc on a tout modifié, on a modifié un peu le design des nacelles, le design aussi de la coque secondaire. Et on en a un peu militarisé, puisque comme tout a changé lorsqu'un vaisseau romulien apparaît et qui détruit un autre vaisseau, la fédération a fait évoluer le design de ces vaisseaux en conséquence.
Et as-tu connaissance de maquettes de vaisseaux un peu plus grandes? Sur SS Enterprise 1701A, voilà, qui est une maquette de l'Enterprise qui fait environ 5 mètres de long, qui appartenait à une société événementielle. Cette maquette-là, la société événementielle l'a donnée. Voilà. À qui voulait la prendre. Et finalement, c'est une grosse association, si je me souviens bien, qui a eu l'occasion de récupérer cette maquette-là. Et donc maintenant, il l'utilise pour certaines prestations, voilà, spectacles et tout ça. Mais c'était une maquette à donner. Mais fallait un camion de 3 tonnes 5 pour la transporter. Elle était tellement gigantesque. Si je me souviens bien, ils ont fait un socle spécial en métal pour cette maquette qui fait le socle, rien que le socle, il fait déjà 2 mètres. Donc je vous laisse deviner la taille de la maquette, quoi. Je vais te donner une anecdote. Oui. Cette année au carnaval de Nice, le roi du carnaval, c'était le roi de la pop culture. Alors le roi, c'était Luke Skywalker et il était assis sur l'USS Enterprise. Oui. Moi, ça m'a fait rire parce que Star Wars, Star Trek. Et après, sur la soucoupe, tu avais Sonic, plein de petits bonhommes. Ouais, c'est un mélange, c'est ce qu'on appelle le mélange de la pop culture, quoi. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, on voit des choses, des fois on voit par exemple Yoda qui est en train de discuter avec Spock, hein, des choses comme ça. Ou on voit des Stormtroopers qui vont se balader avec un petit logo de Starfleet, comme ça. Ouais, pourquoi pas, quoi. Donc bon, après, moi c'est pas... Enfin... Alors je vais quitter l'univers de Star Trek, ça te dérange pas, pour que tu me parles de l'événement que tu es en train de que tu vas créer, qui est créé pour avril 2025. Oui, tout à fait. Il y a un événement qui aura lieu en 2025, chez moi plus particulièrement, puisque je suis de la région troyenne, donc à Sainte-Savine, qui s'intitule tout bonnement SF Expo, comme le groupe. Hein, donc ça sera le SF Expo de Sainte-Savine, où ça sera un événement comme ici, quoi, où on va retrouver des expositions de différents univers, Star Wars, Star Trek, il y aura des amis Star Wars, Star Trek, les Pokémon et tout ça, il y aura des démonstrations d'impression 3D, il y aura des gens qu'on connaît très bien comme les Gentleman Collectionneurs, comme la Geek SF qui sera là présent, comme la Syrian Légion, aussi Jessica Kovacic qui est couturière, on va dire presque professionnelle, quasiment professionnelle, qui sera présente aussi pour présenter ses différentes créations. Voilà. Et Sainte-Savine, c'est où par rapport à Troyes? Sainte-Savine, c'est juste à côté de Troyes, c'est-à-dire que c'est une ville qui touche Troyes. C'est-à-dire, on fait un pas, on est à Troyes, on fait un autre pas, on est à Sainte-Savine. Donc voilà, et l'événement aura lieu, on est à on est à 800 mètres de la gare de Troyes, quoi. Donc pour les gens qui veulent venir, voilà, ce sera super accessible. Mais comment t'es venue l'idée de faire cette convention? Ah bah l'idée, c'est quelque chose. Il y a quelques années, j'avais déjà organisé un premier événement, hein, le premier SF Expo. C'était quelque chose, c'était un délire entre copains. On avait dit tiens, on va faire ça. J'avais eu une petite salle dans un village pas très loin d'ici, à Villeneuve-aux-Chemins. Et on avait fait le premier SF Expo et en fait on avait passé un super week-end tous ensemble. Et le top du top, c'est qu'on avait eu des visiteurs au milieu de nulle part, quoi. Beaucoup de gens qui étaient venus tout le long du week-end. Mais alors c'était vraiment le village perdu au milieu de nulle part qu'on a transformé un peu en capitale de la pop culture en un week-end. Et depuis on me disait il faut que tu organises, il faut que tu montes un second événement. Bon. Après, ça prend du temps et tout ça. Et là, j'ai pu avoir enfin contact avec ma mairie. Et depuis, la mairie m'a demandé. Enfin, je suis allé faire mes propositions à la mairie, hein, comme on fait sur ce genre d'événement. Et donc, j'ai réussi à monter ça. J'ai 2 petites salles. Et puis, on espère qu'on aura du monde, qu'on va attirer du monde et des nouveaux visiteurs qui vont venir découvrir un peu nos passions. Et ton association SF Expo, ça a été créé quand? Alors, c'est pas une association, parce que moi, j'ai jamais voulu m'embêter avec un truc d'association. Parce que les associations, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut s'inscrire, il faut un règlement, et surtout, il faut un président et tout ça. Moi, j'ai décidé à la base de créer un groupe, voilà, un groupe de personnes, déjà avec ma femme, hein, avec ma famille. Et j'expose, et après ceux qui veulent m'aider, me rejoindre ou qui ont des choses avec qui j'ai partagé, on fait des expositions ensemble. On voit, il y a Damien qui est là derrière avec son stand Mass Effect. Chaque année on expose ensemble sur Migène, il vient, on fait une exposition, voilà. Là cette année c'est David et Jean-Philippe là.
qui voulaient faire une exposition un petit peu sur Star Trek. On voulait faire tous les trois un petit truc sur Star Trek. Et j'avais l'idée de l'Enterprise en folie. C'était un truc que j'avais en tête depuis quelques années. Donc je leur ai dit, bah, venez les gars, on va faire ça, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pas une association, c'est un groupe. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de chef, de ceci, ça. Le but, c'est on se retrouve entre copains et on partage notre passion. Voilà, quoi. S'il y a du monde sur les stands et avec qui on partage, c'est génial, c'est encore mieux. Sinon, on est ensemble et on passe un très très bon moment tous ensemble et on parle de nos passions communes, mais aussi des anecdotes qu'on a pu glaner et tout ça. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à l'édition 2024 de la GD à nous partager? Après, on apprend des choses. On apprend des choses parfois sur les films, ou sur. Tout à l'heure, tu m'as parlé du Carnaval de Nice. Voilà. Bon, j'avais entendu parler de ça, quoi, mais j'étais pas total. Enfin, j'avais du mal à y croire, quoi. Mais bon, maintenant que tu me l'as dit, voilà, quoi. Bah, tu sais, c'est comme pour la Syrian Légion, parce que moi j'adore les carnavals. Et en Espagne, il y avait un char Syrian Légion. Oui. Donc je leur ai envoyé, mais leur costume était un peu plus disco. Hein. Oui, mais en Espagne, il y a une grosse communauté de fans de V aussi en Espagne. Hein. Ils sont assez gros en Espagne et en Amérique du Sud. Il y a pas mal de gens, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de genres et tout ça, quoi. Donc voilà. Là, tu vois, encore des anecdotes, voilà, on partage des choses comme ça, voilà, quoi. C'est ce genre d'anecdotes. C'est ce que tu disais l'année dernière, c'est que c'était une famille là. T'as tes copains là, tes copains là, tes copains là, tes copains là. Famille, on se retrouve. Oui, c'est qu'on se retrouve. On se retrouve. Là, ça fait, il s'est passé les grandes vacances. Pour certains, ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Et voilà, on est tous contents de se retrouver, de rediscuter et tout ça, quoi. C'est surtout, on est content, c'est qu'on a préparé quelques petites surprises chez nous, des expos, quoi. On est content de les partager à nouveau, quoi. Donc, je vois les Gentleman collectionneurs. J'ai discuté hier avec Olivier, là, qui a fait un nouveau vaisseau. Il m'a montré hier, on a discuté pendant 1 heure dessus, quoi. On est content de voir que nos collections évoluent, on est content de montrer notre travail, voilà, pareil pour les costumes, des trucs comme ça, voilà. D'accord, je te remercie. Hein. Mais je t'en prie.